Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1011e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec une petite page consacrée à la finale de la Coupe de France qui a donc vu s'affronter hier le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Victoire pour le PSG sur le score de 2-0 avec un Kylian Mbappé décisif sur cette rencontre, auteur de la passe décisive sur le premier but pour Mauro Icardi à la suite d'une énorme erreur d'Axel Disasi, et puis en fin de match le but pour Kylian Mbappé, récompensé d'une très belle partie où on l'a vu encore une fois physiquement être très en forme, et c'est plutôt de très bon augure à quelques semaines maintenant du début de l'Euro. On jette un coup d'œil à cette petite image de joie du groupe parisien. Évidemment, ça a été une saison mouvementée pour le PSG. Ça reste un trophée en plus, même si je pense que du côté du Paris Saint-Germain et des supporters, on espérerait pouvoir remporter la Ligue 1. Peut-être que ça ne sera pas le cas ce week-end. En tout cas, c'est quand même un trophée pour le Paris Saint-Germain, remporté hier face à une équipe qui les a quand même battus 2 fois en championnat. Donc il faut saluer quand même le fait que le Paris Saint-Germain, hier, a maîtrisé cette rencontre face à l'AS Monaco, et le PSG n'a pas reproduit les mêmes erreurs que l'on avait pu voir sur les 2 matchs de Ligue 1, c'est-à-dire de laisser beaucoup d'espace à des joueurs monégasques et qui sont très à l'aise en contre-attaque. Le PSG, hier, n'est pas tombé dans ce panneau. On jette un coup d'œil maintenant aux clubs qui ont remporté le plus de fois la Coupe de France, et évidemment, le Paris Saint-Germain est en tête avec 14 titres remportés devant l'Olympique de Marseille qui reste à 10, troisième position pour l'AS Saint-Etienne avec 6 trophées. On enchaîne avec les statistiques de Kylian Mbappé en 170 matchs officiels joués avec le Paris Saint-Germain depuis le mois de septembre 2017. Kylian Mbappé est impliqué sur 184 buts, 130 buts et 54 passes décisives. Ce sont des statistiques monstrueuses. Ensuite, on a cette info qui nous vient du quotidien Le Parisien, qui annonce que Kylian Mbappé n'a toujours pas pris sa décision sur son avenir. En revanche, il donne sa priorité au Paris Saint-Germain. Il souhaite continuer du côté de Paris, mais il attendra d'avoir des garanties sur le projet parisien, et donc évidemment des garanties sur le mercato parisien. Kylian Mbappé aimerait voir des renforts arriver du côté de Paris. Il semblerait même que Mbappé ne prendra pas sa décision avant le début de l'Euro. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Toffees d'Everton, qui nous parle de la situation de Moïse Kean, et il nous dit: s'il veut rester à Paris, la seule issue est de trouver un accord. Je ne veux pas de joueurs malheureux ici. Il n'y a aucun joueur que je peux forcer à rester. La situation, on la connaît pour Moïse Kean, et il a bien résumé la situation, Carlo Ancelotti. Il faudra tout simplement que le Paris Saint-Germain trouve un accord avec les Toffees d'Everton pour conserver Moïse Kean. On a déjà évoqué des prix depuis quelques mois, ça tourne autour de 40-45 millions d'euros. Ensuite, on a cette banderole déployée par le collectif Ultra Paris qui s'est réuni hier devant le Parc des Princes pour manifester contre le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, avec cette banderole: rendez-nous le maillot Echter. Donc le maillot Echter, c'est le maillot tout simplement où on a cette bande rouge du côté de Paris, et puis vous le savez, vous avez certainement vu les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Eh bien, on n'a pas la présence de cette bande rouge traditionnelle du club, et évidemment les supporters sont très mécontents du design de ce nouveau maillot. Ensuite, direction Lille avec une info qui concerne Mike Maignan, qui serait la priorité de José Mourinho du côté de la Roma. Le portier tricolore plaît énormément aux dirigeants de la Louve, mais on sait aussi qu'il plaît énormément du côté de Milan. Donc il semblerait quand même que l'avenir de Mike Maignan déjà ne s'écrive plus du côté de Lille, ça on s'en doutait. Et il semblerait aussi quand même que ça s'écrive du côté de la Serie A, l'avenir de carrière pour Mike Maignan. D'ailleurs, une statistique sur le portier des Dogs, qui a gardé sa cage inviolée à 21 reprises cette saison en Ligue 1, en 37 journées. 21 clean sheets pour Mike Maignan, c'est évidemment le total le plus élevé parmi les gardiens des 5 grands championnats. 21 journées sur 37 où il n'encaisse pas de but, ce sont évidemment des statistiques monstrueuses, et en général ce sont des
statistiques qui permettent de remporter un titre. Ensuite, on poursuit du côté de la Ligue 2 et ça concerne aussi le championnat national. Hier avait lieu le match aller du barrage entre le 18e de Ligue 2 et le 3e de National. C'était Villefranche, 3e de National, qui recevait, et Villefranche a pris une très très belle option sur la montée en Ligue 2, tout simplement, puisque l'équipe de Villefranche s'impose 3-1 hier face à Niort, au terme d'un match complètement dominé par l'équipe de National. Pourtant, les Niortais menaient 1-0 en première mi-temps, grâce à un but de Papi Bnouba juste avant la mi-temps. Mais au final, victoire complètement logique pour Villefranche, qui a marqué 3 fois en seconde mi-temps et qui a maîtrisé vraiment les débats sur cette rencontre. Ça sent pas bon pour les Chamois niortais qui vont tenter d'inverser la tendance. Ça sera samedi pour le match retour. On enchaîne les amis avec encore une fois quelques infos sur la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Premièrement, une déclaration du président Emmanuel Macron qui nous dit « J'ai une totale confiance en Didier Deschamps. Il a montré qu'il savait choisir un collectif, l'animer, avoir des résultats à la clé. Je pense qu'il a fait les bons choix hier. Je pense qu'il nous a mis sur le papier la meilleure équipe possible. » Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry qui nous parle du retour de Karim Benzema, puisque Christophe Dugarry, c'est quelqu'un qui quand même militait depuis de nombreuses années, notamment sur son émission de radio sur RMC. Il militait pour un retour de Karim Benzema. Il nous dit « On rêve tous de voir Mbappé, Griezmann jouer avec Benzema. C'est vrai que l'équipe de France commençait à s'essouffler. Ça fait longtemps qu'elle m'ennuie avec l'arrivée de Benzema. Je vais à nouveau regarder ces matchs avec beaucoup d'espoir. » On enchaîne avec une déclaration d'Omar Da Fonseca, le commentateur évidemment de la Liga, notamment sur beIN Sport. Il nous dit sur ce retour Benzema-Deschamps, c'est la réconciliation, il y a eu une entente, un pardon. C'est comme une famille après tout, à qui ce n'est pas arrivé une histoire similaire. On poursuit avec une déclaration de Didier Deschamps sur l'arrivée du jeune Jules Koundé qui va donc connaître son premier rassemblement avec l'équipe de France et ça sera aussi tout simplement son premier grand tournoi majeur avec les Bleus. Didier Deschamps qui nous dit les A devenaient prioritaires par rapport à l'Euro. Il a fait une très belle saison avec Séville au-delà de sa qualité. Il a aussi cette polyvalence qui peut être intéressante. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un tournoi de plus d'un mois. Jules Koundé est évidemment quelqu'un qui normalement est utilisé au poste de défenseur central. On sait aussi qu'il peut être capable d'évoluer sur un côté et ça Didier Deschamps il apprécie tout particulièrement les profils qui peuvent être polyvalents. Une statistique très intéressante aussi sur Jules Koundé du côté du FC Séville. Il a effectué 887 passes vers l'avant en Liga cette saison. C'est plus que tout autre joueur de champ. C'est un garçon qui est résolument tourné vers l'offensif au niveau de ses relances. On va terminer cette petite page équipe de France avec une pensée pour Samuel Umtiti, véritable soldat lors du mondial 2018. Il a tant donné pour le maillot de l'équipe de France. Malheureusement, on le sait, il ne sera pas présent pour l'Euro et on sait aussi que depuis 3 ans, c'est très compliqué pour Samuel Umtiti qui a tiré sur la corde au niveau de son physique pour aller chercher le mondial avec l'équipe de France. Depuis 3 ans, c'est très très compliqué. Son genou tout simplement lui pose d'énormes soucis, donc on a une grosse pensée pour lui et on espère évidemment que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on pourra revoir un Samuel Umtiti sur le terrain avec un physique qui lui permette tout simplement de répondre aux exigences du plus haut niveau. On enchaîne avec le groupe retenu par Joachim Löw pour participer à l'Euro, un groupe évidemment qui intéresse l'équipe de France puisqu'on le rappelle, lors de la première journée de phase de groupe, on aura ce duel tant attendu entre l'équipe de France et l'Allemagne. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir la liste des joueurs retenus par Joachim Löw. À noter quand même le retour de Thomas Müller, retour aussi pour Mats Hummels. Il n'y aura pas de Jérôme Boateng, on aura aussi le retour de Kevin Volland, l'attaquant de l'AS Monaco, et puis la jeune pépite Jamal Musiala a donc été appelé et sélectionné par Joachim Löw. Pour la direction de Barcelone maintenant avec cette info qui nous vient de TV Catalogne qui annonce que le Barça ne tentera pas de recruter Erling Haaland sur le mercato estival, c'est trop cher tout simplement pour les Catalans parce que du côté de Barcelone on envisage évidemment, on le sait, la prolongation de Léo Messi, donc ce n'est pas une option plausible pour le Barça de réaliser et la prolongation Léo Messi et l'arrivée de Erling Haaland. Ensuite autre info qui concerne le Barça,
mais aussi Liverpool. Jorginho Wijnaldum n'est plus une priorité du côté de Barcelone. Le néerlandais pourrait gêner l'éclosion du jeune Ilex Moriba. On sait que Wijnaldum était l'une des priorités du Barça sur le mercato estival l'année dernière, hein. C'était un souhait de Ronald Koeman. Visiblement les choses auraient changé du côté de Barcelone. Ensuite, direction Madrid, la déclaration de Toni Kroos, touché par le Covid-19. Il nous dit: je me sens un peu mieux, faible, mais la fièvre a un peu baissé. C'est une sensation étrange. Si les délais sont respectés, je pourrais rejoindre l'équipe nationale, même si ce sera quelques jours plus tard. Tout ce que je peux dire, c'est que je serai prêt pour participer à l'Euro. Ensuite, on a la déclaration d'Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal, qui va être donc le dernier adversaire du Real Madrid cette saison en Liga, 38e journée. Samedi, le Real va affronter Villarreal. Voilà la déclaration d'Unai Emery qui nous dit: on peut se battre pour un titre en Europa League et se qualifier en Champions League, ce que nous n'avons pas pu faire via la Liga. Nous ne dépendons pas de nous, mais on essayera quand même d'obtenir un bon résultat contre le Real Madrid, car on ne peut rien laisser de côté. Alors on en a déjà parlé, cette dernière journée de Liga, en termes de calendrier, elle est quand même, on a l'impression plutôt favorable au Real Madrid, qui va affronter Villarreal, qui de toute façon est déjà qualifié pour l'Europa League, peu importe le résultat face au Real. Et surtout, comme le dit Unai Emery, 3 jours plus tard, Villarreal va jouer une finale de Coupe d'Europe face à Manchester United, une finale d'Europa League. Donc évidemment, ce match face au Real, il n'a pas un grand intérêt pour Villarreal, donc du côté des merengues. C'est quand même un avantage d'affronter une équipe qui aura certainement la tête tournée à sa finale européenne face à Manchester United. On pourrait même voir quand même une équipe de Villarreal effectuer un certain turnover sur ce match face au Real. Ensuite, une info qui concerne Marcelo, qui est en fin de contrat avec le Real en juin 2022. L'Inter de Miami et David Beckham souhaiteraient recruter Marcelo. Le Brésilien ne veut pas devenir un fardeau pour le Real Madrid et l'idée du club serait donc de trouver un accord à l'amiable avec Marcelo dans les prochaines semaines afin de résilier son contrat cet été. Ensuite, on jette un coup d'œil aux joueurs qui pourraient quitter le Real Madrid sur ce mercato estival. Il y a beaucoup de noms, notamment Gareth Bale, Ceballos, Jovic, Brahim Diaz, Valiero, et puis en revanche il y a d'autres joueurs qui pourraient revenir du côté de Madrid, ou en tout cas du côté de Madrid. On ne souhaite pas forcément vendre ces joueurs comme Jesus Régnier, Kubo, Odegaard. Ces situations sont différentes des premiers noms qu'on a cités. En tout cas, on a bien compris quand même que le Real allait certainement effectuer une opération dégraissage sur ce mercato. Direction l'Angleterre maintenant, la victoire de Liverpool hier, 3-0 du côté de Burnley, avec un but pour Roberto Firmino, un but pour Phillips, un but aussi pour Oxlade-Chamberlain. Très bonne opération au niveau du classement pour les Reds, qui à une journée de la fin de la Première Ligue sont donc de retour dans le top 4. Il aura fallu lutter quand même pour les Reds de Liverpool pour aller chercher cette place dans le top 4, et c'est pour le moment chose faite. Il faudra donc terminer le travail ce week-end à Anfield face à une équipe qui n'a plus rien à jouer, Crystal Palace. Vous faites un petit arrêt sur image donc pour découvrir le classement de la Première Ligue. C'est très très serré dans la course à la Ligue des Champions, c'est aussi très serré dans la course à l'Europa League. Ensuite, on jette un coup d'œil au nouveau maillot des Reds de Liverpool, nouveau maillot dévoilé ce matin, donc maillot évidemment traditionnel avec les couleurs rouges et puis ces petits liserés orange du côté des Reds de Liverpool. Cette année on avait des liserés turquoises, et bien pour l'année prochaine ça sera des liserés orange. Ensuite, info qui concerne Harry Kane, qui a certainement fait ses adieux hier aux fans des Spurs de Tottenham. On l'a vu juste après la défaite des Spurs hier face à Aston Villa. Il est resté longtemps sur la pelouse, Harry Kane, à saluer les supporters qui étaient présents, et on a donc appris, d'après plusieurs infos du côté de l'Angleterre, que Manchester City est la destination préférée de Harry Kane, et il va tenter de convaincre le président des Spurs, Daniel Levy, de lui octroyer un bon de sortie. C'est pas gagné, parce que on le sait, c'est un président qui est dur en affaires, Daniel Levy, et surtout il n'a pas envie de perdre l'un des meilleurs attaquants de la planète. Donc c'est une histoire qui semble être quand même assez compliquée pour Harry Kane, qui souhaiterait quand même quitter Tottenham. Et du côté de Manchester City, ça reste l'une des options suivies du côté de City. On reste attentif à la situation de Harry Kane, on reste aussi attentif à la situation de plusieurs numéros 9
actif un petit peu partout en Europe, comme par exemple Erling Haaland. Ensuite, on a cette info qui nous arrive une nouvelle fois de Milan, les rossoneri qui n'oublient pas Olivier Giroud. Ça fait combien de temps que Milan essaye de recruter Olivier Giroud? Sincèrement, ça fait plus d'un an et demi, j'ai l'impression que Milan revient à chaque fois à la charge sur le dossier Olivier Giroud. Donc ils vont certainement retenter leur chance sur ce mercato estival et peut-être que cette fois-ci ça sera la bonne pour un départ d'Olivier Giroud. Milan apprécie les profils en attaque de joueurs assez physiques. On rappelle Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, ce sont des profils de joueurs qui pèsent beaucoup sur les défenses. Petite info hier au niveau de la Coupe d'Italie, victoire pour la Juve qui s'impose 2-1 face à l'Atalanta avec un but pour Dejan Kulusevski, un but pour Federico Chiesa. C'est Ruslan Malinovski qui avait marqué pour l'Atalanta. L'Atalanta a terminé à 10 avec l'expulsion de Raphaël Toloi. Dans l'ensemble, la Juve a dominé cette rencontre et c'est donc un succès qui leur permet d'ajouter un nouveau trophée au palmarès. Mais évidemment, est-ce que c'est suffisant pour dire que la saison turinoise est réussie ? Franchement, je n'en suis pas sûr, parce que cette année, au final, la Juve, c'est vainqueur de la Super Coupe d'Italie et de la Coupe d'Italie, mais au niveau de la Serie A, eh bien, les Turinois n'ont pas leur destin en main pour aller chercher une place en Ligue des Champions, et puis en Ligue des Champions, ça a été une élimination assez prématurée. La belle image de Cristiano Ronaldo qui pose avec le trophée de la Coupe d'Italie, et puis aussi cette belle image du groupe turinois qui porte Gigi Buffon, qui a donc certainement remporté hier son dernier trophée avec la Juventus puisqu'il va quitter le club en fin de saison. Déclaration de Andrea Pirlo, l'entraîneur turinois, qui nous dit « Moi je voudrais continuer, j'aime ce club après ». Les dirigeants décideront. On enchaîne du côté de l'Allemagne avec cette petite info qui concerne le RB Leipzig. Prolongation de contrat pour l'international hongrois Dominik Szoboszlai qui continue avec le RB jusqu'en 2026. C'est un joueur que l'équipe de France va rencontrer sur sa route lors de l'Euro, lors du match entre la Hongrie et la France pour la deuxième journée de l'Euro. Un milieu de terrain qui a vraiment de très très grosses qualités. Techniquement, il est hyper à l'aise, Dominik Szoboszlai. Il a une vision aussi du jeu qui est assez exceptionnelle. Ensuite, les amis, on va terminer avec cette petite info qui concerne la Copa Libertadores. Cette nuit, une performance assez folle pour River Plate, le River Plate de Marcelo Gallardo, qui s'est donc imposé cette nuit face aux Colombiens de l'Union Santa Fe avec 25 joueurs qui étaient donc positifs au Covid. Donc évidemment, l'effectif était complètement décimé. River s'est imposé avec seulement 11 joueurs sur la feuille de match, c'est dire qu'il n'y avait donc pas de remplaçants, et en plus de ça, ils avaient Enzo Pérez, milieu de terrain, qui était dans les buts pour River, et en plus de ça, il a joué blessé. C'est quand même assez hallucinant, ils ont quand même réussi à s'imposer 2-1 avec seulement 11 joueurs, un joueur de champ qui était dans les buts, et c'est assez fou, puisque River a donc pris une option pour la qualification en Copa Libertadores. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.